Venue de la télévision, elle est désormais incontournable dans le monde du cinéma. La petite Belge Virginie Efira a bien grandi. Elle a monté pour la première fois les marches du Palais des Festivals avec un film en ouverture de la Semaine de la Critique. Elle est Victoria et la croisette est tombée sous le charme. Bonjour Virginie. Bonjour. C'est la première fois avec un film présenté en ouverture de la Semaine de la Critique que vous avez monté ces marches de Cannes. Oui, enfin je les avais déjà montés, mais pour aller voir des films. Alors c'est la première fois que j'ai un film à Cannes. J'en ai même deux d'ailleurs, parce qu'il y a Victoria qui a fait l'ouverture de la Semaine de la Critique et le film de Paul Verhoeven, Elle, avec Isabelle Ça fait Huppert. quoi alors de monter les marches pour la première fois? C'est surtout le fait d'avoir un film sélectionné, surtout Victoria, parce que moi j'ai vécu une expérience très très forte avec la réalisatrice. On était très très proches et je trouve qu'elle fait quelque chose de très personnel et de très beau et de très drôle. Alors le fait d'avoir été choisie pour être dans cette sélection, ça raconte qu'effectivement ça a une résonance quoi. D'abord ça nous permet de nous voir et de continuer à être ensemble. C'est ça. Moi je passerai ma vie avec elle en fait, avec la réalisatrice. Il y a vraiment eu une fusion incroyable sur ce film. Ça se voit d'ailleurs à l'écran. Oui, alors c'est rare quand même d'avoir un scénario avec un personnage qui est de tous les plans et d'avoir envie, je crois que ce qui est bien, c'est quand un acteur a envie de s'abandonner très fort à une personne, au metteur en scène, et de donner beaucoup. Et puis Justine est quelqu'un qui fait parfois 27 prises sur une scène. Et pour essayer d'avoir un personnage complexe avec des contradictions, il ne faut pas chercher à trop maîtriser ou à faire de la rétention. Donc c'est plus facile de faire ça avec quelqu'un qui nous plaît quand même très fort. Regardez, vous êtes Victoria, regardez. Alors il faut que tu saches aussi que je démarre toujours par le dégueu. Quoi, comment ça? Il y a des avocats qui préfèrent éviter la boulette, moi je fonce dedans en premier. Tu vois, j'affronte le dégueu. Et dans ton cas, c'est les 6 chevaliers, évidemment. On démarrera par ça. Ok. Et comment je m'habille? Habille-toi propre mais pas trop chic. Faut pas qu'il essaie une stratégie. Non, ça va? Oui, ça va. Non, ça va pas du tout, j'ai hyper peur. Non, dis-toi une chose, c'est que ta force, c'est ta beauté. C'est une blague? Non. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut pas réellement croire qu'un beau mec va y tuer. La deuxième, c'est que statistiquement, les beaux gagnent plus que les laids. Mais c'est pareil pour l'intelligence. Tu vois, les jurés, ils seront toujours plus indulgents avec un type intelligent qu'avec un débile, parce qu'ils s'identifient. Donc t'hésites pas à sortir des mots comme visiblement, ostensiblement, c'est bien ça? Manifestement, incontestablement. Oui, assurément. Alors vous êtes une avocate pénaliste Ouais. en plein burn-out, vraiment. On se demande ce qui va. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ça va mal, là. On a l'impression que tout autour d'elle, ça vacille, quoi. À partir du moment, en fait, où elle accepte de prendre la défense d'un de ses amis qui est inculpé de tentative de meurtre, déjà défendre quelqu'un qu'on connaît, c'est compliqué, mais elle y va quand même par amitié. Et à partir de là, Tout s'embrouille. très compliqué. Elle mélange tout, Oui. sa vie sentimentale qui est quand même pas terrible, et puis Non. sa vie professionnelle, Oui. et tout ça. Oui, c'est comme dans la vie, en fait. Les choses s'emboîtent, se mélangent. Ça devient presque burlesque à certains moments. Ouais, Il y a même un chien qui va témoigner. Même un singe. Ouais. En fait, je crois que c'est qu'elle a voulu raconter de manière joyeuse la dépression, quoi. Et le chaos de l'existence, quoi. Même ici, parfois on se dit, tiens, c'est absurde ça, mais ça existe quand même. Puis on est tous dans notre réalité à nous. Et parfois on arrive à se rencontrer quand même, parce que le film, c'est aussi une histoire d'amour. Tiens, couche-toi et mets tes jambes sur mes épaules pour faire circuler le sang. Hop, respire calmement. Voilà, respire. Ok, c'est bon, tu te sens mieux là? Oui. Merci. Voilà. T'étais infirmier ou quoi? Non, mais j'ai aidé des types qui faisaient des bads après avoir pris du crack ou d'autres trucs. J'ai besoin d'un point de fuite. Voilà, mais regarde le ciel, c'est ton point de fuite, d'accord? Quelle belle comédie, rire comme ça sur un sujet au fond, c'est vrai, c'est la dépression quelque part. Oui. Ça fait penser à Blake Edwards, ça fait penser à Billy Wilder, ça fait penser aux grandes comédies américaines. Je sais pas, mais hier, en tout cas, quand on l'a présenté, il y a eu un accueil vraiment fou, quoi. C'était chouette. Oui, et vous y disiez, à l'instant, vous êtes aussi à l'affiche d'un film en compétition de Paul Verhoeven, Elle. Oui. Ça fait qu'on passe d'un cinéma d'auteur à la Semaine de la Critique à un film
un grand film Oui. en compétition. Paul Verhoeven, c'est vraiment un auteur. Hein. Ouais. Ah oui, depuis tout Le le temps. réalisateur de hein. Basic Instinct, quand même. Oui, mais c'était déjà là, Starship Troopers, c'est vraiment un grand auteur. Donc j'ai un plus petit rôle dans le film, mais j'ai adoré le thème du film, ses obsessions. Enfin, c'est que des personnages psychotiques au dernier degré, quand même. Oui. Les gens vont mal. Là. C'est un défi de tourner avec un réalisateur comme ça. Oh, je me dis jamais, tiens, c'est un défi. Enfin, j'ai passé une audition pour le faire. Et après, vous faites confiance. Hein. Après, on joue. Et alors aussi, même jouer avec Isabelle Huppert, on me demande est-ce que c'est impressionnant. Mais Isabelle Huppert, elle vous dit pas attention, j'ai ce statut-là. Et donc, on ressent pas vraiment ça en fait. C'est que après, on est avec les gens et on essaie de pas. Voilà, c'est quelqu'un qui vous fait pas peser un truc hiérarchique non plus, évidemment. Oui, c'est la passion qui vous guide toujours, Virginie. Est-ce que c'est la passion qui me guide? Bah oui, c'est l'endroit où ça s'agite, quoi, où on se sent un peu plus vivant. Quand une journée de tournage dure 2 minutes, qu'il y a ce truc chronophage, ça veut dire qu'on est dans l'intensité, que ça nous intéresse, Il quoi. faut tout donner à la caméra. Je ne sais pas s'il faut tout donner à la caméra. Ce qui était bien avec Justine, c'est qu'elle cherche toujours à ce que ça ne soit pas confortable et mesuré. Genre, je vais faire bien les choses. Elle cherche par l'épuisement, parfois 27 prises, par des éléments perturbateurs et tout ça, à capter le souffle. Enfin, voilà. Et donc, je trouvais l'accident quoi, dans chaque prise. Donc, oui, il faut de l'engagement. C'est pas vous, Victoria, dans la vraie vie. Oh, Non. moi, je dirais que c'est un mélange de moi, de Justine et d'un autre truc. Oui, c'est ça. Voilà. Ça. On apprend dans des personnages, dans des rôles. On C'est les l'apprend. aime et puis on les quitte. Un jour, on se dit tiens, Ah. Victoria, c'était moi, ça l'est plus. Oh, en fait, je sais pas. Oh non, je crois que ça accompagne toujours. Et puis on met beaucoup de soi en fait dans les personnages. Donc non, il y a pas. C'est pas comme une sorte d'attachement où on dit au revoir après. En fait, le fait de partager les moments là à Cannes, ça rend le truc très présent quoi. C'est la première fois moi sur un tournage normalement, il y a quelque chose qui s'équilibre en vous qui fait que quand ça se termine. On est un peu triste, certes, mais c'est normal que ça se termine. Je sais pas, ça s'équilibre. Là, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir finir ce film. De passer, de tourner ce film à faire autre chose, vraiment, je vois pas. J'ai pas les mêmes envies de cinéma depuis ce film-là. Enfin, je veux dire, on a ça dans l'existence, quoi. Des rencontres amoureuses fortes, et puis des rencontres professionnelles et amicales, hein, parce que c'est mon ami, quoi, maintenant. Ouais. C'est vous. Victoria, Bah oui, c'est moi, ouais. Choc, en ouverture de la semaine de la critique à Cannes. Merci Virginie. Merci et à Pira. vous. Ça va? C'était super, vous avez été topissime.